j'avais envie de vous faire la petite introduction de cette vidéo tuto face caméra pour changer un petit peu. Je vais vous montrer les petites boîtes finies. Je l'ai fait avec la Cricut et j'ai utilisé, vous savez, le petit stylet de rainurage que j'ai acheté dans ma précédente commande de chez Craftelier. Parce qu'il faut ou une lame de rainurage ou un petit stylet de rainurage pour faire les plis à la Cricut. Donc j'ai investi dans le petit stylet qui est le moins cher pour l'instant parce que les lames coûtent assez cher. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment j'ai fait, vous faire un petit tuto parce que vraiment c'est très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup investir si vous voulez pas acheter la lame de rainurage. Dans un premier temps, vous pouvez foncer sur le petit stylet parce que ça fonctionne très bien. Donc je vous montre les petites boîtes, voilà, deux petites boîtes à lait. Donc j'ai fait deux tailles différentes parce que mon papier, celui-ci était plus petit, c'était un format A4 et ça c'est un 30-30. Voilà mes petites boîtes à lait et bien sûr vous avez plein de scrap bidules de zibuline. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous montre les nouveautés de ce mois de mars chez Zibuline. Je n'ai pas encore reçu les seaux, mais je vous montre un petit peu les breloques. J'ai un coup de cœur sur les petites fioles de couleur et les petites boules également avec les petites paillettes à l'intérieur. Donc moi j'ai reçu ces couleurs là, mais il y a beaucoup d'autres couleurs, du vert, du bleu, enfin il y a de quoi faire. J'ai sorti également deux petites chaînettes dans les couleurs de blanc et également cette petite mousseline dans les tons de rose. J'en profite pour vous en parler ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît et de vous abonner également parce que je vous vois tous qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Ensuite, pour commencer ce tuto, donc j'ouvre le logiciel de Cricut, la page d'accueil. Comme vous aurez pu voir, il y a pas mal de choses qui sont proposées dans la page d'accueil. En projet, moi je vais dans la barre de recherche et j'ai tapé boîte à lait, mais vous pouvez taper boîte tout simplement. Et ensuite sur le côté à gauche, je vais sélectionner 3D parce que je veux faire un projet en 3D et ça sera plus simple parce que du coup ça m'élimine un petit peu tous les fichiers de découpe dont je n'ai pas besoin. Je vais ensuite en sélectionner un qui me plaît, classique, et je vais l'importer à la toile. Une fois que mon fichier est importé à la toile, je vais tout simplement l'agrandir parce que le fichier de base est un peu petit je trouve. Je me sers en fait en bas à droite et sur les côtés vous avez les mesures. Donc moi je me suis basée sur un papier 30-30, donc je suis allée jusqu'au maximum 28-29 pour être sûre de ne pas dépasser de mon papier. Je vais ensuite cliquer sur créer et là vous allez voir que ça me propose deux tapis différents, le blanc avec les marques de plis et le tapis vert c'est là où la machine va découper. Moi ça ne me convient pas parce que je veux que ce soit un seul tapis et je veux que dans un premier temps il me fasse les marques de plis et qu'il me découpe en même temps. En fait je vais tout simplement appuyer sur attaché en bas à droite et là comme vous pourrez voir la machine me propose un seul tapis avec mes traits de pli et mes traits de coupe. Ensuite la machine va vous demander de sélectionner le type de papier que vous utilisez, donc moi j'ai choisi un cardstock classique. Elle va ensuite également vous dire que vous avez introduit une lame de rainurage comme moi à l'écran et moi en fait je vais aller dans les paramètres et je vais lui dire que non je n'ai pas une roue de rainurage mais que j'ai bien un stylet avec une lame pour couper. Je vais ensuite placer mon papier sur mon tapis. Je vais bien appuyer parce que ça m'est arrivé une tonne de fois que le papier soit pas bien collé et la machine du coup décale le papier et là c'est foutu, il faut tout arrêter et tout recommencer. Je vais ensuite bien placer mon tapis dans les deux encoches et je vais appuyer sur le premier bouton qui va permettre à la machine d'entraîner mon tapis.
Je vous montre le stylet que j'ai utilisé. Donc je l'ai trouvé sur la boutique de chez Craftelier, mais vous l'avez dans pas mal de boutiques en ligne, je pense même sur Amazon. Voilà, je vais le mettre dans le premier espace. Je fais bien attention que mon stylet soit bien droit, qu'il soit bien enclenché dans mon encoche. Et la deuxième encoche, c'est ma lame qui est tout le temps au même endroit. Donc là, j'ai pas touché et j'appuie sur le deuxième bouton, donc le bouton central, pour dire à la machine que je suis prête et qu'elle peut commencer à découper. Donc là, vous allez voir qu'elle commence par le petit stylet. Elle est en train de faire les marques au bon endroit. Ça, c'est la machine qui calcule. Et ensuite, elle va utiliser la lame pour tout me découper. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrais qu'il était très important que les lignes de pli et les lignes de coupe soient sur le même tapis pour que la machine fasse tout au même moment. Si la machine vous propose de d'abord faire les plis et ensuite découper, eh bien la machine va vous demander de décharger le tapis après avoir fait les plis et de recharger votre tapis pour faire votre découpe. Et là, la boîte aurait été complètement décalée. Donc là, j'essaye de vous montrer du mieux que je peux parce que la lumière est pas top, que la machine m'a bien fait les traits. Alors, je vais m'aider d'un plioir pour bien marquer mes plis. Et je vais au fur et à mesure constituer ma petite boîte à lait. Il est aussi très important de bien sélectionner votre type de papier. La machine va exercer une force plus ou moins importante si vous lui dites que vous utilisez un cardstock très épais ou si vous lui dites que vous découpez ou que vous voulez faire des traits sur un papier d'imprimante. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Je vous montre le résultat de ma petite boîte et je vais tout simplement faire une deuxième, bien sûr hors caméra parce que c'est exactement la même chose et pour que la vidéo soit pas ennuyante et trop longue, je vous ai épargné cette étape. Par contre, je voulais vous montrer, je l'ai faite tout simplement plus petite. Il vous suffit de tout sélectionner et de cliquer sur votre curseur de la souris et tout simplement d'augmenter ou de diminuer la taille de votre fichier. On passe ensuite à l'étape de la colle et pour ce projet, il y avait vraiment pas grand chose à coller, il y avait uniquement cette petite languette, ce qui est rare hein, dans les projets scrapbooking en général, il y a pas mal de choses à coller, et bien là il y avait que cette petite languette. On va passer ensuite à la décoration des petites boîtes. Alors j'ai déjà fait hors caméra la découpe de ce dies nœud, c'est un dies qui vient de chez Sokai et je vais tout simplement rajouter une petite chaînette sur chaque boîte et je vais utiliser les petites nouveautés de chez Zibuline, cette petite fiole et sur la deuxième je vais tout simplement utiliser les petites perles on peut dire avec des paillettes et je vais rajouter mon petit nœud de mousseline sur le dessus. Je vous ai passé l'étape de la colorisation, des tamponnages et de l'embellissement de la boîte parce que c'est bateau classique on va dire. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que dans une prochaine vidéo je vous montre un petit peu comment je fais la colorisation de mes tampons, sachant que j'utilise principalement les Derwent. Je fais beaucoup moins d'aquarelle en ce moment. Mais voilà, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avec un petit peu les techniques que j'utilise pour la colorisation de mes tampons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Je vous montre le résultat des petites boîtes. Donc j'ai utilisé des tamponnages qui viennent de chez Chou. Le cadre vient du calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy et le reste vient de chez Zibuline. Le petit nœud vient de chez Sokai, c'est un die Sokai. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis sur ces petites boîtes. J'espère que cette vidéo très simple de comment utiliser le stylet vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!